Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Jean-Philippe Seka, responsable informatique au CCM Côte d'Ivoire. Et je suis accompagné de Madame Yapi, qui est la responsable du service communication, et de Anne-Lise Sea, qui est la chargée de communication au CCM Côte d'Ivoire. Donc, c'est l'équipe du service communication que vous avez en face de vous. Et nous sommes là dans le cadre d'un reportage que nous effectuons sur les acteurs de la société civile, dont l'objectif est de contribuer à la visibilité des activités de lutte contre l'une des trois pathologies menées par ces différentes organisations. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Ok. Merci à vous. Merci Cécile d'être venu vers nous aujourd'hui. Je suis Takaléa Gisèle, la présidente du collectif des organisations de lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires en Côte d'Ivoire, en abrégé COTMER. Je vais présenter aussi mes collaborateurs qui vont se présenter. Moi, c'est Alain Kwame. Je suis chargé de suivi évaluation au COTMER. Moi, c'est M. Landry Kouatanissé. Je suis le responsable administratif et financier du COTMER. Merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure, c'est-à-dire la date de création et les missions? Le COTMER, c'est-à-dire le collectif des organismes de lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires en Côte d'Ivoire, a été créé le 27 avril 2007. Son siège se trouve au sein du centre antituberculeux d'Adjamé. On a comme voisin le programme PNLT et puis le CAT, nous sommes au milieu. Notre vision, c'est d'arriver à une Côte d'Ivoire où il y a zéro tuberculose. Personne ne meurt de la tuberculose, en quelque sorte. Et comme mission, les missions, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes infectées et affectées par la tuberculose et la co-infection TB. Voilà. Il y a une deuxième mission aussi qui est améliorer la qualité des prestations de services. Mobiliser les ressources au profit des ONG membres par le plaidoyer et renforcer la coordination de l'activité des ONG sur le terrain. D'accord. Donc, pour mener à bien ces missions-là, quels sont les domaines d'intervention de votre structure et la zone de couverture de vos différentes activités? Par rapport au domaine d'intervention de notre structure, sachez que nous sommes un collectif, c'est-à-dire une fêtière, un réseau. Et normalement, les domaines d'intervention des réseaux, c'est d'abord la coordination des ONG membres sur le terrain, le plaidoyer, la mobilisation des ressources, le renforcement des capacités des réseaux. La zone de couverture, nous couvrons tout le territoire national. Nos ONG sont sur le territoire national. Merci, Langui, le comptable vient ajouter. Je voudrais compléter l'explication de Madame la Présidente. En fait, nos zones de couverture, c'est surtout le territoire national. Mais actuellement, nous avons une vision à court terme. C'est un souci donc, de décentraliser les activités du COTMER par les délégués de corps départementaux. Donc, nous sommes dans un objectif à court terme de créer des délégués départementaux sur toute la Côte d'Ivoire, le fait qu'on puisse rapprocher donc, les activités communautaires vers les sites d'intervention du COTMER. C'est ce que je voudrais ajouter. D'accord, merci. Et en fonction de votre zone de couverture, est-ce que vous pouvez nous citer 4 grandes activités que vous avez menées dans la lutte contre la tuberculose au cours de ces 2 dernières années? Les 4 grandes activités clés, en tout cas, importantes que nous avons menées dans ces 2 dernières années. Il y a d'abord l'organisation de la journée communautaire, la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. On a fait ça en 2014 et en 2015. Cette année encore, on va faire cette journée. Maintenant, au niveau de la gouvernance, on a eu l'organisation de notre Assemblée générale élective. C'est déroulé le 30 janvier 2016 au PNLT, à la salle du PNLT. Voilà. Nous avons eu des missions d'état des lieux des sites, la zone d'intervention du COTMER, mais comme nous sommes SA du volet tuberculose, du volet communautaire, on a fait les visites d'état des lieux des différents ONG pour voir avec quelles ONG nous pouvons travailler. Il y a eu ensuite la mission d'analyse des capacités de ces ONG présélectionnées pour voir. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous indiquer les principaux résultats obtenus lors de la mise en œuvre de ces différentes activités-là? Ce que je peux dire, c'est que la journée du communautaire a été un succès. Depuis 2014-2015, cette journée a été un succès. Et puis, bon, nos instances dirigeantes ont été renouvelées. Depuis le 30 janvier 2016, je pense que c'est important pour un réseau, pour une organisation, de renouveler ces instances et de respecter les statuts et règlements. Donc ça aussi, c'est un succès pour nous. Et puis, c'est une visite d'état des lieux des sites, là, ces visites des sites là,
nous ont permis d'appréhender un peu les difficultés, comment je peux dire, les forces et faiblesses des organisations, comment les améliorer et comment appréhender comment ces difficultés pour pouvoir mieux travailler sur le terrain. Et puis l'analyse des capacités des ONG nous a permis de sélectionner 4 grandes ONG qui vont nous permettre de réussir sur le projet. D'accord. Et puisque dans votre réponse tout à l'heure, vous avez abordé le sujet des difficultés, est-ce que vous pouvez nous citer ici les difficultés majeures que vous avez eues durant la réalisation de vos activités? Les difficultés majeures, c'est que le Côte-Mer, oui, s'y font pas. Nous n'avons pas de bailleurs, tout ça. C'est maintenant que, bon, nous sommes SA de Alliance. C'est là où on va bénéficier d'un financement. Sinon, on laisse sur fonds propres. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Tu vois, pour tenir les réunions, c'est vrai, les réunions se tiennent, mais les gens viennent, il faut payer les transports, les petits déjeuners, tout ça, c'est un peu compliqué. Et puis, il faut faire la visite des sites, ces ONG. D'Abidjan à Korobo, c'est pas la porte d'à côté. Il faut avoir une voiture. Si tu as une voiture, il faut avoir l'essence. Et puis aller. Maintenant, quand tu vas à Korobo, tu ne viens pas. Il faut dormir. Tout ça, vraiment, ce sont les difficultés que nous rencontrons ici. Et est-ce qu'il... Oui, je voudrais ajouter sur les difficultés du Côte-Mer en 2 aspects. Concernant donc les ressources matérielles de coordination, ça veut dire que nous avons donc un défaut donc, de moyens logistiques pour coordonner donc, les activités du Côte-Mer sur le territoire national. Et je voudrais aussi enrichir ce que la présidente vient de dire en termes donc, de ressources financières, puisque nous ne disposons pas donc, des ressources financières adéquates pour mener nos activités. Depuis près de 10 ans, nous fonctionnons sous fonds propres et avec l'appui deux fois de certains partenaires financiers, nous appuient dans le cadre donc, de la Journée mondiale de la tuberculose. Donc, ces 2 aspects principaux sont donc des difficultés majeures de coordination donc, de nos activités. À part de tout cela, nous voulons aussi, l'une des difficultés, c'est que nos membres ne sont pas enrichis en gouvernance. C'est une difficulté majeure et cela a nécessité donc bien donc de FI 5% de solliciter donc un appui technique dans ce domaine pour nos membres en termes de gouvernance et en termes de mobilisation des ressources et tout ce qui concerne la réussite donc, de la mission du Côte-Mer. Merci. Donc, pour pallier à ces difficultés, est-ce que vous avez entrepris des actions importantes? Quel type d'action vous avez entrepris pour pallier à ces difficultés? Oui, je dirais que pour pallier à ces difficultés, nous avons sollicité donc l'appui technique donc, de certains partenaires d'expertise, tels que FI 5%, pour solliciter donc une formation et un renforcement de capacité de nos membres. Et deuxièmement, nous avons soumis donc à certains projets d'envergure, tels que le Fonds mondial volet tuberculose. Et Dieu merci, nous avons donc été retenus pour être sous-récipiendaire principal du volet communautaire au niveau d'Abidjan. Et tout ceci, c'est dans un cadre donc de formaliser donc certains acquis et de pérenniser donc nos acquis futurs. Moi, je voulais ajouter qu'au sein même du Côte-Mer aussi, on fait des renforcements de capacité de nos ONG en gestion financière, comptable et en suivi évaluation. Parce qu'on a déjà le personnel qui est là. On essaie de coacher un peu les membres de nos ONG. D'accord. Donc, partant de ce fait, quelles sont vos perspectives à court, moyen et long terme? Partant de ce fait, je pense que les constats sont clairs, les difficultés existent. Et les perspectives à court terme, c'est de pouvoir renforcer les capacités du mouvement, renforcer aussi les capacités même internes du Côte-Mer et de ses membres, et aussi donc, de pouvoir aussi mobiliser des ressources financières adéquates, conséquentes, pour pouvoir faire face donc, à ces différentes difficultés. Et je dirais donc à court terme aussi, c'est de mettre en place, de créer donc, des délégués départementaux pour être proches donc, de nos membres sur le plan national. Je voulais ajouter aussi par rapport aux perspectives à court terme. Aussi, bon, on a Alliance, Caritas, Caritas nous a aidé, on a envoyé un consultant pour rédiger notre plan stratégique. Donc, on cherche des moyens pour organiser l'atelier pour valider ce plan stratégique. Je vais à titre additif, dans le sens du suivi et évaluation,
il est convenu déjà dans les perspectives du conseil d'administration de créer une base d'identification de toutes les ONG membres du COTMER et partant de là, mettre un système de dématérialisation de l'information et de toutes les données qu'on collecte au niveau de nos ONG. Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand problème auquel toutes les structures sont confrontées, c'est l'archivage. Mais archiver en version papier, arrivé un moment, demande à trouver un lieu de stockage. Donc, le COTMER, par le truchement de son conseil d'administration, a réfléchi et proposé un système de mise en place de dématérialisation pour qu'on puisse avoir en tout lieu et en tout temps nos informations et mettre cela à disposition. D'accord. Tout ce que vous avez cité, c'est la perspective à court terme. Et à moyen et long terme, qu'est-ce que vous avez prévu? Bon. À moyen et long terme, bon, on souhaiterait rendre plus performant nos membres pour l'atteinte des résultats communautaires tuberculose. Parce que comment je peux dire ça, notre but, c'est d'amener l'Alliance à avoir, comment on appelle la B1, A1. Voilà, A1. C'est vraiment notre souci. On veut avoir la note A1, c'est vrai, mais à la dernière réunion de coordination qu'on a eue dans la première semaine de mars, pour le démarrage des activités qui doivent, Alliance a souhaité que jusqu'en fin juin, on puisse atteindre au moins déjà la note B1. Donc ici, dans l'immédiat, on souhaite accompagner Alliance pour pouvoir atteindre cette note-là, et puis à la fin, pouvoir obtenir cette note finale qui est A1. Pour, en tout cas, rendre plus performant toutes les activités. On souhaiterait aussi renforcer les capacités structurelles et organisationnelles et matérielles du COTMER et de ses membres. C'est des perspectives à moyen et long terme. On a participé aux conférences, aux symposiums, aux campagnes de sensibilisation, et de formation, des ateliers, tout ça. Pour nous rendre un peu plus forts. Je voudrais aussi accompagner dans ce sens. On dit que notre objectif aussi à moyen et long terme, c'est la pérennisation de nos activités sur le terrain. En fait, nous sommes dans un stade de pérennisation et cela nécessite un souci de multiplication de nos partenaires techniques et financiers. Donc cela va insister sur la recherche des fonds par le biais d'autres partenaires, à part Alliance, à part l'appui technique du CCM, à part l'OMS. Il faut qu'on recherche des financements additionnels pour pouvoir faire cette pérennisation. D'accord. Merci à vous. Oui, allez-y. Ouais, donc je vais toujours dans l'esprit de nos perspectives à long terme. Ici, il faut savoir que c'est vrai qu'on bénéficie de certains financements des partenaires, mais pour le conseil d'administration, l'idée même est qu'on puisse être en paramètre, on puisse être en paramètre au niveau de toutes nos structures membres. C'est-à-dire que l'idée du conseil d'administration, c'est à souhait que toutes nos structures soient véritablement autonomes dans la mise en œuvre de leur activité. Donc, ça va dans l'esprit de pérennisation, mais développer des concepts, développer des activités, même génératives de revenus, pour permettre aux structures de pouvoir eux-mêmes prendre en charge certaines activités qui sont considérées comme activités routinières. D'accord, merci. Donc, comme je le disais tout à l'heure, étant donné que vous êtes membre du CCM, que vous êtes représenté au CCM par Takalea, est-ce que vous pouvez nous donner la vision que vous avez du CCM, une sorte de définition du CCM que vous... Le CCM, c'est l'instant de coordination nationale pour la gouvernance des projets financés par le Fonds mondial. Il y a 3 pathologies qui sont le paludisme, la tuberculose et le VIH. C'est un système que je peux donner. Mais même pour l'avortement, peut quand même ajouter quelque chose. Je pense que c'est la définition la plus correcte. Donc, simple. Donc, partant de ce point de vue, quels sont les points que le CCM devrait améliorer selon vous pour être plus efficace? À moins que vous ne pensiez que le CCM est parfait. Non. Il faut, même si tu es parfait, il faut toujours améliorer ce que tu sais bien faire. Donc, je pense qu'il y a certaines choses qu'il faut faire. Parce que déjà, on a déjà un problème. On parle toujours du taux d'absorption. Ça, c'est véritablement un problème.
ce que le système peut faire, c'est de suivre, comment je peux dire ça, de suivre et d'aider les PIA à atteindre, bon, comment je peux dire ça, renforcer les suivis stratégiques pour qu'on puisse atteindre, c'est-à-dire on ne parle plus de faible taux d'absorption, parce que je peux dire c'est un défi. C'est un défi pour le CC. On suit des projets, on suit des PIA et vers la fin, on se rend compte que non, toujours la Côte d'Ivoire, on parle de taux de non-absorption des fonds. Donc je pense qu'en renforçant le suivi stratégique, je pense qu'on peut, ce défi-là, on peut l'atteindre. Ça, c'est d'abord une partie. Et puis la deuxième partie, la deuxième chose que je voulais dire par partie, c'est que il faut renforcer les capacités des réseaux effectifs. C'est de renforcer les capacités des réseaux effectifs. Parce que lorsqu'on a une société civile forte, je pense qu'on peut aller loin. Parce qu'en quelque sorte, la société civile, c'est pas parce qu'on est contraire ou bien on est contre quelque chose. Mais au moins, c'est le contre-pied un peu. C'est la société civile qui surveille de sorte ce qui se passe. Donc, c'est la société civile qui peut dire qu'il y a la conscience en quelque sorte. Quand ça ne va pas, la société civile peut dire non, ça ne va pas. Comment il faut améliorer et ensemble, on améliore et on avance, je pense. Voilà. Quand on va penser que la société civile, c'est seulement non, c'est pas ça. C'est la conscience en quelque sorte, mais il faut renforcer la société civile. Et je pense qu'il y a pas de 5 réseaux au sein, 6 réseaux au sein du CCM. Et je pense que chaque réseau a un plan d'action chaque année. Chaque réseau a un plan d'action chaque année qu'ils élaborent. Donc, si le système pouvait voir dans le plan d'action, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour ces réseaux? Qu'est-ce qu'il peut faire pour ces réseaux? Par exemple, nous, au niveau de la tuberculose, on a des campagnes de sensibilisation pas de proximité, mais peut-être de masse et de proximité, les deux ensemble. On peut faire pour cibler les quartiers, les différents quartiers, des quartiers précaires. Et ça mobilise des fonds. Il faut des fonds pour ça. Donc, si on pouvait nous aider, moi, je pense que parce que quand on a fait, peut-être des lieux, on a observé que la plupart des patients sont dans les quartiers précaires. La plupart des patients sont dans les quartiers précaires. Et je pense qu'Alliance a dit qu'Alliance vont cibler ça un peu. C'est vrai, mais ça, c'est un projet. Mais le CCM peut nous aider encore à renforcer. Donc, je pense que en regardant les plans d'action de chaque réseau, le CCM peut nous aider dans ce sens. D'accord, merci. Nous nous acheminons allègrement vers la fin de l'interview. C'est bientôt le 24 mars, la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Alors, on souhaiterait savoir quelles sont vos prévisions et quel mot vous avez à dire par rapport à cela. Je vais laisser mon comptable parler. S'il va parler, je vais terminer. D'accord. En ce qui concerne la journée mondiale de la tuberculose, édition 2016, que c'est une journée commémorative où tous les acteurs de la lutte contre la tuberculose font le bilan de toutes les activités passées, ils voient un peu l'existant et ils projettent dans le futur les méthodes, sinon les stratégies à mettre en place pour éradiquer donc la tuberculose, c'est-à-dire d'arriver à une vision où personne ne souffre de la tuberculose. Ça, c'est notre premier truc. Donc, en ce qui concerne donc, ce dispositif, il faut dire que pendant donc, cette journée, c'est une journée où nous allons dérouler plusieurs activités, plusieurs actions. Et l'une des activités primordiales que nous avons essayé donc, de mettre en place, c'est la journée du communautaire. La journée du communautaire qui consiste donc à présenter les acquis, les prérequis et voir les perspectives donc, communautaires à venir. Ensuite, nous avons donc déroulé une activité avec les partenaires tels que Alliance et bien d'autres ONG et le Programme national de lutte contre la tuberculose. Concernant donc le dépistage pendant donc, cette journée, nous allons mettre à la disposition donc, de certains quartiers précaires où il y aura donc la sensibilisation donc, de ces personnes ressources, identifier donc des cas suspects ou présumés de tuberculose, en même temps effectuer le dépistage avec notre camion radio. Et c'est une activité qui enregistre donc des plus-values, dans la mesure que ça fait 2 éditions que nous avons mené cette activité. Et le cas de positivité qui a été détecté pendant cette période est à l'ordre de 15%. Ça veut dire que ça a salué et ça a projeté. Pour ma part,
Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose au niveau national, nous, on souhaiterait que le CCM nous accompagne. Et l'accompagnement ici, pour le CCM, c'est de faire toujours le plaidoyer pour qu'on augmente le portefeuille de financement au niveau du Fonds mondial, et que dans la prise en charge de la journée mondiale, on puisse voir quelles sont les lignes où le CCM peut pouvoir contribuer pour pouvoir apporter une forte sensibilisation ce jour-là et puis améliorer les choses davantage. Comme mot, je sais que mes collaborateurs ont déjà tout dit, c'est très bien. Tout ce que je peux dire, c'est que tous contre la tuberculose, tous pour éradiquer la tuberculose. Ce sont mes deux slogans. Et je dis toujours que c'est ensemble qu'on peut réussir à faire ça. Donc, concernant la journée, je sais que les deux ont déjà tout dit. Je ne sais pas ajouter quelque chose d'autre. Mais la seule chose que je peux ajouter, c'est ça. Qu'ensemble, on est fort. Donc, nous sommes au terme de notre interview. Donc, mademoiselle Takalia, qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne de vous dans le combat que vous menez? C'est qu'on retient de moi ou bien du Cotmer? Du Cotmer. Voilà. Moi, je souhaiterais. Pas de vous, c'est la présidente. Le passage. Je souhaiterais que le Cotmer devienne. Le Cotmer avec les autres réseaux devienne une société civile forte, engagée contre les trois maladies et les autres pandémies qui vont arriver en Côte d'Ivoire. En espérant que ça n'arrive pas. Bon, comme on peut prévoir, voilà, c'est ça. Sinon, le code met zéro infection. Donc, nous voulons dire merci au Code Mère pour l'accueil chaleureux qu'il nous a réservé. Nous transmettrons fidèlement l'interview. Elle sera disponible d'ici peu. Et je pense que nous sommes à la fin. Merci, il n'y a pas de quoi.